Avez-vous déjà vendu des machines et quels sont vos projets pour la suite? Alors pour l'instant, on a vendu une douzaine de machines et pour la suite, on envisage d'autres matériaux de construction, par exemple, comme l'argile, mais toujours dans le domaine de la construction 3D. Quelles ont été les difficultés rencontrées et quel serait le temps de construction si on décidait un jour de construire notre maison avec la méthode de l'impression 3D? Alors si on décide aujourd'hui de construire nos machines en série, donc en prenant exemple par exemple sur l'industrie automobile, il nous faudrait une machine par jour, on ferait une machine par jour. Aujourd'hui, on fabrique pour des petites commandes, donc on met à peu près 6 mois pour construire une machine, si on ajoute les délais des fournisseurs de livraison. Voilà. Avez-vous utilisé des matériaux spécifiques pour par exemple alléger votre imprimante? Et est-ce que vous pourriez nous donner le prix du kit? Alors pour la construction de la machine, on a utilisé des matériaux traditionnels comme l'acier, le plastique ou le cuivre. Donc du coup, ça nous donne une machine assez légère. On n'a pas besoin pour l'instant d'alléger la machine. Au final, aujourd'hui, le kit en tout est au prix de 500 000 euros. Dans une maison imprimée en 3D, l'isolation est-elle prise en compte? Et peut-on rencontrer des problèmes comme des rénovations à prévoir? Alors il faut comprendre que la machine ne construit que les murs, pas l'isolation. Elle doit être prévue ensuite par les entreprises et c'est une isolation qui va être comme pour toutes les maisons classiques. Pour les problèmes, on n'a pas de problèmes qui ont été vus pour l'instant, qui ont été constatés, à part peut-être que notre maison elle n'est pas durable en effet, puisqu'elle ne produit pas elle-même son électricité. Nous on s'occupe que des murs. Pensez-vous que votre innovation peut remplacer les moyens de construction actuels? Et est-ce que vous l'imaginez par exemple dans un monde futur? Alors à court et moyen terme, je ne pense pas que notre innovation pourra remplacer les constructions actuelles. Sur le long terme, pourquoi pas, tout est envisageable, surtout si la technologie évolue. Pour l'instant, il faut aussi comprendre qu'on est en concurrence avec d'autres technologies d'automatisation, comme par exemple les robots, qui peuvent aussi aider à construire des maisons.